Cet homme a vécu un enfer psychologique à cause d'une lampe. Oui, vous avez bien entendu, à cause d'une lampe qui pourrait remettre en question votre propre existence. Lucas était un collégien comme les autres, jusqu'au jour où, alors qu'il jouait au foot, il a eu une altercation plutôt brutale avec un autre joueur. Physiquement agressé, il perd totalement connaissance. On peut dire que c'était une mauvaise journée qui marque le début d'une histoire inimaginable. Peu après, il semble que la vie lui sourit à nouveau. Lucas a la chance de rencontrer Pauline, qui elle sort d'une série de relations toxiques. Et malgré les difficultés, il parvient à la conquérir. Ils finissent par se marier et quelques mois plus tard, Pauline accouche de leur première fille. La vie semble parfaite pour Lucas, Pauline et leur fille. Lucas a enfin un emploi stable et plutôt bien payé. Et bientôt, un fils va venir agrandir la famille. C'est pas beau tout ça? Chaque matin et chaque soir, Lucas a son petit rituel. Il va dans la chambre de ses enfants et il lui fait un gros câlin, soit avant de partir travailler, soit en revenant du travail. Donc au final, sa vie, bien que pas parfaite, est remplie de bonheur. Mais un jour, tout bascule à cause d'un simple objet. Une lampe. Un soir, en rentrant du travail, Lucas est intrigué par une lampe qui est posée sur son bureau. Cette lampe lui paraît bizarre, elle semble être en 3D, on dirait presque qu'il a des hallucinations visuelles. Et cette vision le perturbe au point de passer toute la nuit à fixer cette lampe, complètement hypnotisé. Le lendemain, il ne part pas travailler, il s'arrête même de manger et abandonne même son rituel préféré avec ses enfants. Sa femme, Pauline, complètement terrifiée par ce changement, décide de partir avec les enfants. Et c'est à ce moment-là précis, au moment où Pauline et les enfants passent la porte, que Lucas réalise la vérité choquante. Toujours très attiré et intrigué par cette lampe, il s'en rapproche et la lampe se met à émettre une lumière blanche très intense. Englouti dans cette lumière envahissante, Lucas comprend que les 10 dernières années de sa vie n'ont jamais existé. Et alors qu'il est aspiré dans cette lumière, une vive douleur l'envahit et il entend sa propre voix dire « Mais il me manque des dents !» Lucas ouvre finalement les yeux et se retrouve sur le terrain de foot du collège, juste après l'altercation. À peine quelques minutes se sont écoulées, mais dans son esprit, pas moins de 10 ans se sont déroulés. Transporté à l'hôpital, il a subi de nombreux tests, évidemment des traitements pour ses blessures physiques, mais le combat le plus difficile est psychologique. Et ouais, au final, il doit faire le deuil d'une famille qui n'a jamais existé. Il s'endort en rêvant de sa femme et il se réveille en espérant aller faire un câlin à ses enfants. Alors cette histoire de Lucas nous pose une question fondamentale. Quelle est la nature de notre réalité? Est-ce qu'on est vraiment là où on est? Est-ce qu'on est tous en train de vivre une expérience partagée? Ou est-ce qu'on est, comme Lucas, emporté par notre propre esprit